Est-ce qu'on est un petit peu fatigué après 2 jours? On a un petit peu envie de dormir? On a bien mangé? Trop bien. Merci à tous ceux qui ont préparé tout ça, qui ont pris soin de nous. Voilà, c'est le 4e volet. Le premier volet, c'était Jésus missionnaire, la gloire du royaume de son Père. C'était « Je suis la lumière du monde ». Le 2e volet, c'était sa soumission inconditionnelle au Père. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le 3e volet, c'était l'autorité et la puissance du Christ en face d'un monde qui se meurt à la porte des derniers temps. Le 4e volet, c'est Jésus-Christ qui rassemble le peuple de Dieu dispersé dans un but. Et on va voir de quel but il s'agit. Je vais lire de nouveau 2 passages les uns après les autres. Le premier se trouve en l'évangile de Jean au chapitre 13, à partir du verset 33. Le deuxième est ensuite en la première épître de Paul aux Corinthiens, de nouveau au chapitre 13, à partir du verset 8. Petits enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pourrez venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour ne succombe jamais. Les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Amen. Ô Éternel, voilà, et encore une fois ce soir, ces mots sont un mystère, ces mots sont impossibles à décrire avec des mots humains. La seule chose qui est une réalité tangible, une réalité évidente, c'est ce que ton esprit révèle dans nos cœurs lorsque nous lisons ces paroles. Et nous voulons ensemble nous asseoir à tes pieds, nous tenir devant ta face. Et en tant que ton peuple, nous voulons que tu révèles en nous ton dessein merveilleux, le dessein que tu avais formé en toi-même, avant la création du monde, en Christ, de réunir tout ce qui est sur le ciel et sur la terre, et de nous réunir, nous, ton peuple, pour que le monde, ainsi que les principautés connaissent ta sagesse parfaite, ton amour ineffable. Seigneur, que ton esprit maintenant repose sur nous. Nous nous abandonnons entièrement entre tes mains, à ta grâce, pour que tu nous parles. Au nom de Jésus. Amen. Quel est le but de l'Église, le peuple de Dieu? On peut donner plein de réponses. De propager l'Évangile, de garder la saine doctrine, de louer le Seigneur. Tout ça, c'est juste. Mais tout peut être résumé d'une façon beaucoup plus simple, peut-être. Le but de l'Église, c'est tout simplement qu'elle soit là, qu'elle soit ici. Le but de l'Église, c'est qu'elle soit. L'Église, qu'elle soit. Le peuple de Dieu, il est là. Jésus, il a dit, si vous n'arrivez pas à croire que moi, je suis, vous dire, moi, je suis Dieu, dit Jésus. Vous mourrez dans vos péchés, c'était notre première prédication. Le but de l'Église, c'est qu'elle soit là. Alors, voilà, qu'est-ce que nous sommes? Pourquoi est-ce qu'on est là? Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que l'Église essaie de se prouver à elle-même qu'elle existe
en courant et à droite, à gauche et en faisant plein de choses. Puisqu'on existe, il faut qu'on ait un certain nombre de réunions, qu'on ait un certain nombre d'activités pour cette classe d'âge, et cette classe d'âge, et cette classe d'âge. Et il faut qu'à la fin du mois, quand on fait notre rapport d'activité, ou à la fin de l'année en assemblée générale, voilà, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Donc, puisqu'on a fait tout ça, on est l'Église. Pour l'instant, on n'a rien prouvé, ça prouve rien du tout. C'est pas ce que l'Église fait qui fait d'elle l'Église, c'est ce que l'Église est. Mais l'Église est quoi? L'Église est quoi? Quel est le but de l'Église? Et on va sauter tout de suite un autre petit verset. Un petit verset, mais petit mais costaud. Je ne sais pas, c'est une publicité, petit mais costaud. Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 10. Ainsi désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. Voilà, l'Église est là. Et l'Église, elle est observée de partout. D'abord, oui, évidemment, le monde observe l'Église. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous n'avez pas d'amour les uns pour les autres, ils connaîtront à votre sujet plein de trucs, mais ils ne comprendront pas de quoi il s'agit, ils ne comprendront pas que vous êtes mes disciples. Donc il faut que vous ayez de l'amour les uns envers les autres. Et on va parler, qu'est-ce que c'est que cet amour? Parce que ce n'est pas n'importe quel amour, il y a plein d'amour, c'est vraiment un amour très particulier. On va y venir. Mais le monde voit l'amour dans l'Église et comprend que l'Église, voilà, ce sont les disciples de Jésus. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas que le monde qui observe l'Église. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs voient par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, de Christ. Ça, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. C'est-à-dire que des puissances maléfiques, des puissances démoniaques, dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans une sphère spirituelle, une sphère invisible. Quand je dis invisible, je ne dis pas irréel, parce que le monde invisible est aussi réel que le monde visible. Mais dans une sphère que nous ne voyons pas, l'ennemi et ses acolytes, ils sont tenus en échec par l'Église. Et lorsque les forces du mal veulent conquérir, Dieu le Père leur montre l'Église. L'Église qui est la preuve qu'en Christ elles sont vaincues. Et ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est pas nouveau, parce qu'on voit... mais c'était il y a pas mal d'années, Job. C'était au moins 2000 ans avant Jésus-Christ. Satan qui vient, excusez-moi, qui vient frimer, qui vient crâner devant Dieu, et Dieu lui dit, maintenant je vais te fermer ta bouche. Dieu ferme la bouche du diable. On comprend qui est le plus fort. Dieu, il est le plus fort, il ferme la bouche du diable. Mais comment? As-tu vu mon serviteur Job? Le pauvre Job. Job, il voit rien de ce qui se passe là-haut. Il y a une transaction qui est en train de s'effectuer là-haut. Là-haut, il y a un conflit énorme. Aussi, quand Daniel y prie, et que plus tard, il lui est révélé ta parole, ta prière, elle a été immédiatement entendue, mais il y a des esprits mauvais qui ont résisté à l'action de Dieu pendant 21 jours, et puis voilà, finalement, la parole est venue. Nous, ici, on agit ici-bas sur la terre, il nous arrive plein de choses, mais on est continuellement observé. As-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu le frère Rico et la sœur Magali, quand ils sont les seuls chrétiens dans une ville de 600 000 habitants, où il n'y a aucun autre chrétien, et qui risquent leur vie pour annoncer l'évangile? Au bout de 3 mois, aucun résultat visible, juste quelques discussions avec quelques Marocains qui fument la pipe en buvant le café, aucun résultat visible. Mais les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes voient que la présence de chrétiens dans les forteresses des ténèbres les met en échec, c'est leur arrêt de mort. C'est vrai, mes frères et sœurs. Et c'est leur arrêt de mort si on était réunis des milliers de personnes, ou c'est leur arrêt de mort si on était même réunis 2 ou 3, parce que Jésus il dit, lorsque 2 ou 3 vous êtes réunis en mon nom, vous êtes l'Église, je suis au milieu d'eux. Même lorsque vous faites votre culte de famille tout seul avec vos enfants, parce que dans cette ville de 600 000 habitants, il n'y a pas un seul autre qui confesse Jésus-Christ. Voilà, ça c'est le mystère de l'Église.
Et vous êtes observés, nous sommes observés, pas seulement par ce monde, mais par les réalités spirituelles. Mais pour que l'Église accomplisse ça, il faut qu'elle soit. Il faut que l'Église soit ce qu'elle doit être. Et là, il ne s'agit pas de mettre du vernis sur le bois. Il ne s'agit pas d'essayer de faire la pub de l'Église. Ce n'est pas la quantité de traités qu'on distribue. Je ne dis pas qu'on ne doit pas des fois en distribuer, mais ce n'est pas la quantité de traités qu'on distribue. Ce n'est pas les bâtiments qu'on a. Ce n'est pas les choses visibles. C'est ce qu'au fond de nous-mêmes on est. C'est ce que nous sommes. Quelle que soit la quantité de fois où on se réunit. C'est si vraiment ce qu'au fond du cœur on est, ça correspond à ce que le Père, avant la fondation du monde, avait choisi pour révéler sa gloire. Il a choisi l'Église. Et c'est le thème de l'Épître aux Éphésiens. Le temps me manque pour y rentrer. Mais il n'y avait pas seulement ce verset. Il y en a d'autres. Regardez dès le début. Dans le premier chapitre, on a cette longue phrase si émouvante. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis, etc., etc. En Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Il nous a prédestinés, etc., etc., pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, etc. Afin, verset 12, que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et au verset 14, on est ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Est-ce que vous réalisez que lorsque nous nous réunissons, le premier but qu'on doit avoir, c'est de glorifier Dieu lui-même. Oui, c'est aussi de servir les gens. Mais vous savez, on est dans une société terrible. Parce qu'à la fois, on est dans une société où l'être humain est plus abandonné et délaissé que jamais. Mais on est dans une société où tout est orienté vers les besoins humains, mais d'une façon complètement fausse et complètement superficielle. Et même dans notre langage évangélique. Dieu, je l'ai accepté, j'ai accepté Jésus, parce qu'il me donne la joie à moi, parce qu'il me donne de la paix à moi, parce qu'il me donne de me sentir mieux moi. Moi. Et finalement, comment on sent, nous, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est pas comment on sent. Le plus important, c'est ce qu'on est. Le plus important, c'est si nous sommes réellement ce que Dieu s'est acquis. Pas pour qu'on se gargarise, pas pour qu'on se vante, mais pour qu'en nous, il célèbre sa propre gloire. Et lorsque, dans ce qu'on fait, mais d'abord dans ce qu'on est, c'est sa propre gloire qui est élevée. Alors, les forces des ténèbres tremblent et s'enfuient. Elles tremblent et s'enfuient. Parce que c'est pas de la crème chantilly, c'est pas un soufflé au fromage qui monte et qui retombe. C'est la réalité de ce que nous sommes en Christ. Et c'est de cette réalité que je veux parler. Et Jésus, un jour, il se tient devant ses disciples le dernier soir. De nouveau, toujours le dernier soir. Et il dit, je vous donne un commandement nouveau. Et c'est ce commandement nouveau qui va déterminer ce que vous êtes, et c'est ce que vous êtes qui va déterminer tout ce qui va suivre. Aimez-vous les uns les autres. Comment est-ce qu'on peut comprendre aimez-vous les uns les autres? Qu'est-ce que ça veut dire aimez-vous les uns les autres? Voilà, il faut comprendre ces mots. C'est le point de passage obligatoire. Je vous donne un commandement nouveau. Ah, un commandement nouveau? Alors là, c'est bizarre. C'est bizarre parce que quand même, c'est pas la première fois qu'il est question d'amour dans la Bible. Alors il y en a qui sont un peu... Enfin, des fois, on est un peu naïf. On dit, oh, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'amour. Dans le Nouveau Testament, il y a de l'amour. Non. Dans l'Ancien Testament, mais le commandement ancien, en Lévitique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être, et ton prochain comme toi-même. Donc le commandement, aimez-vous les uns les autres, c'est pas un commandement nouveau, c'est un commandement ancien. Mais Jésus, il t'aurait pas fait une erreur. Écoute, mais Jésus, tu as une faille dans ta connaissance de l'Ancien Testament, tu connais pas l'Ancien Testament, nous on est des bons théologiens, mais non, mais le commandement lui est pas nouveau, on sait, on connaît, aimez-vous les uns les autres. C'est comme les gens dans le monde. Oh, vous les chrétiens, vous nous dites qu'on doit s'aimer les uns les autres et vous nous parlez d'amour. Oui, nous, on s'aime.
Le monde, il n'arrête pas de parler d'amour. Le monde n'arrête pas de parler d'amour. Le monde, il n'en peut plus de courir après l'amour comme essayer de... Comme j'étais enfant, je rêvais de toucher l'arc-en-ciel. Vous avez réussi à toucher un arc-en-ciel? Essayez. Le monde court après l'amour comme après un arc-en-ciel. Le monde ne sait pas ce que c'est que l'amour. Maintenant, les pires actions, les actions les plus innommables que l'on puisse imaginer sont effectuées au nom de l'amour. Le monde ne sait plus. Nos enfants sont pourris, gâtés, cette génération se meurt. Parce qu'au nom de l'amour, on laisse les enfants devenir des monstres. Je ne parle pas des enfants des chrétiens, je parle de ce qui se passe. Donc l'amour, c'est quelque chose de très précis. L'amour dont il est question, c'est Dieu lui-même. C'est la première manifestation de Dieu. C'est même pas ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu est. Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu. Dieu, c'est l'amour. Dieu est la source, l'unique source du réel amour, du véritable amour. Donc l'amour, c'est Dieu. Et Jésus dit, bien qu'il y a le commandement dans l'Ancien Testament que des générations d'Hébreux pieux ont essayé d'appliquer, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, parfois ils ont réussi, parfois ils ont raté, mais Jésus, voilà, il dit maintenant, non, je vous donne un commandement nouveau. Donc il faut s'arrêter au mot nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire un commandement nouveau? Où est-ce qu'on trouve ce mot nouveau? On le trouve ici et là, dans l'Ancien Testament, au milieu de ce peuple qui avait reçu la loi, qui avait reçu le temple. L'Éternel se révèle souvent, et alors que le peuple d'Israël ne cesse de pécher, il n'arrive pas à appliquer la loi et il n'arrive pas à atteindre Dieu, Dieu commence à révéler qu'il va faire quelque chose de nouveau. Le prophète Ésaïe dit à un moment, voilà, je fais une chose nouvelle. Dans les psaumes, il est dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Pourquoi un cantique nouveau? C'est pas seulement parce que dans le carnet de cantiques de l'Ancien Testament, il y avait seulement 610 cantiques, et donc on va inventer le numéro 611. Non. Un cantique nouveau, c'est un cantique d'une autre nature. D'une autre nature. Alors que le peuple rejette l'alliance et la profane, le prophète Jérémie dit, je vais faire avec vous une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai faite avec vos pères. Ils ne l'ont pas respectée, moi je ne me suis pas soucié de vous, dit l'Éternel. Une alliance nouvelle. Nouvelle par sa nature. Et puis, encore plus fort, je vais créer, dit le prophète Ésaïe, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Une terre et des cieux d'une nature totalement nouvelle, incomparable. On mentionnait ces jours-ci la corruption qui ne peut pas hériter de l'incorruptibilité. Une nature nouvelle. Paul dit qu'en Christ, on a été créé un homme nouveau. Et Paul, il ajoute en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Et il va encore plus loin, il dit les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire toutes les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si ces mots peuvent s'inscrire en nous, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, qu'est-ce que c'est que le nouveau? C'est Dieu abolit l'ancien et il crée le nouveau. L'ancien est aboli. C'est pas on ajoute un petit peu quelque chose au-dessus de l'ancien. L'ancien est aboli et on met le nouveau. Et c'est ce que Paul dit. La connaissance sera abolie, les langues elles cesseront, les prophéties. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, c'est l'établissement du royaume. Lorsque ce qui est parfait sera établi, ce qui est partiel sera aboli. Et c'est le message de l'Épître aux Hébreux. Une alliance meilleure, un sacerdoce meilleur, un accès à Dieu qui est complètement différent par sa nature. Et ça, c'est Jésus qui le donne. Donc, quand on parle, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Ce aimez-vous les uns les autres, avant de parler de notre responsabilité, c'est un acte créateur de Dieu. Vous savez ce que c'est un acte créateur de Dieu? C'est un acte où à partir de rien, par sa parole, Dieu crée une réalité nouvelle. De même qu'il a créé par sa parole l'ancien monde un jour, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre.
Il y a l'ancien homme, la vieille nature, notre nature pécheresse. Et Dieu en Christ crée en nous une nature nouvelle. Et voilà, il nous donne un commandement nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire à propos de l'amour? Ça veut dire que l'amour dont il est question, c'est un miracle. L'amour dont il est question, c'est un miracle, c'est un acte créateur de Dieu, que Dieu en Christ accomplit en nous. C'est un miracle. C'est beaucoup plus qu'un sentiment, parce que les sentiments sont faux, les sentiments sont passagers. C'est plus que même un effort pour essayer d'aimer par la force humaine, parce que nos efforts pour essayer de nous aimer les uns les autres par la force humaine, on sait à quel point ils sont inefficaces. On n'arrive pas à aimer comme on devrait aimer. C'est quelque chose de totalement surnaturel. C'est Jésus qui, vivant en nous, aime au travers de nous et qui accomplit un miracle en nous. Mais c'est un miracle merveilleux parce que ce n'est pas un miracle individuel et c'est pour ça que nous avons besoin de l'Église. La vie chrétienne ne peut pas être vécue coupée de l'Église. C'est impossible. Coupée de la communauté. C'est quelque chose qui se passe entre nous. Voilà, on est ici. Des âges différents, des origines différentes, des nationalités différentes, des langues, des cultures, des tempéraments, des caractères, des défauts. Avec tout ce que ça peut comporter comme friction, comme déception, comme souffrance, comme... Et le Seigneur nous met ensemble. Parfois même, on a l'impression qu'il s'ingénie à mettre ceux qui sont les plus invivables et les plus incompatibles ensemble, dans la même marmite. Tu dis, ferme le couvercle, et il les laisse mijoter ensemble. Et au moment où ils se désespèrent, tout à coup le miracle s'accomplit. Un miracle qui au début est presque imperceptible. Les pasteurs, ils pleurent. Je marche dans la rue et je parlais des deux membres de mon église qui se traitaient tous les noms à l'angle de la rue Rakowska et Antim Pervi à Berkovica, qui se traitaient tous les noms. Et puis, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 3 pas en avant, 4 pas en arrière. Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur. Et on se rend compte qu'on n'y arrive pas, et on se rend compte qu'on n'y arrive pas, et on se désespère. Il y en a qui viennent à l'église et puis qui se font vexer par un autre et puis qui quittent l'église. Oh, on en a marre dans cette église, c'est la même chose que dans le monde et tout. On a l'impression. Et puis, petit à petit, il y a quelque chose qui commence à se passer. Parce qu'on est fidèle. On continue à se réunir ensemble. On continue à s'embrasser le dimanche matin. On continue à se tendre la main les uns aux autres. On continue à prier les uns pour les autres. On continue à se sacrifier les uns pour les autres parce que se supporter, c'est un sacrifice. Qu'est-ce qu'il dit Paul ? Supportez-vous les uns les autres. Et si vous avez l'occasion de vraiment vous plaindre, pardonnez-vous les uns les autres. Donc il y a 2 niveaux. D'abord, se supporter. Et puis ensuite, quand vraiment quelqu'un te fait quelque chose de gros dans l'église, tu dois lui pardonner. Mais d'abord, on doit se supporter. D'abord, on doit apprendre à vivre ensemble. Et le Seigneur, il nous donne ce miracle. Il crée en nous quelque chose de totalement miraculeux en Christ. Nous sommes son corps, il nous réunit. Mais en même temps, il veut nous apprendre à vivre ensemble. Il fait de nous des enfants du roi, mais on a vécu comme des mendiants assis par terre dans les rues, et on doit apprendre à être des enfants du roi. Et c'est lent, et c'est difficile, et on pleure. Et il y en a qui en ont assez, et il y en a qui abandonnent. Et il y a une quantité de souffrance. Mais quand on reste fidèle, que l'on comprend que l'Église, c'est l'Église de Jésus, que l'on continue à aller vers l'autre, que l'on continue à se donner. Et ça, c'est valable pour l'Église, ça, c'est valable pour la famille, pour le couple, c'est valable pour la relation entre les parents et les enfants. C'est valable pour toutes les relations humaines qui sont en Christ. Lorsque l'on persévère, oui, je vais être fidèle à mon église locale, je vais pas faire du zapping d'église, un dimanche dans celle-ci, un dimanche dans celle-là et un dimanche dans celle-là. Oui, je vais m'engager dans cette église. Je vais servir. Je vais prier. On va prier les uns pour les autres. Même si des fois je me désespère. J'arrive dans une église, une de nos 6 églises, et ils étaient en train de se disputer. Aïe, 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 toute l'église, ils étaient en train de se disputer, ils s'étaient divisés en 2 groupes, ils se disputaient, le brouillard. Je rentre. J'avais un quart d'heure d'avance cette fois-là, ils ne s'attendaient pas que j'arriverais un petit peu plus tôt. Je suis rentré, je m'assois. Je ne suis pas monté à la chaire, je me suis assis là en bas. J'ai attendu. Et ils ont commencé le plomb. Et j'étais désespéré parce que cette église à Rougine-Ici, c'était un combat contre les forces des ténèbres terrible.
Et je me dis, Seigneur, tout est par terre, tout est fichu. Ils se battent comme des rats, Seigneur. J'avais envie de pleurer. Alors j'ai fermé ma Bible, j'ai mis ma Bible à côté. Et j'ai dit, mes frères et sœurs, je ne sais pas quoi vous dire, j'ai rien à vous dire. Aujourd'hui, on ne va pas chanter, aujourd'hui, on ne va pas dire gloire à Dieu, slava na Boga, comme on dit en bulgare. Je ne sais pas quoi dire. Et ils étaient là pour nous. Et puis, j'ai attendu, et l'Esprit de Dieu, il commençait à agir. Et puis, finalement, quand même, je me suis tenu devant eux, et puis, j'ai dit, vous voilà, vous voyez ce qu'on est? On est ça. Vous voyez, on est ça. Ça, c'est la chair. Mais maintenant, il y a autre chose. En Jésus, on est quelque chose d'autre. Et j'ai senti que petit à petit, les forces des ténèbres étaient repoussées. Petit à petit, les choses se libèrent. Mais j'aurais voulu tout envoyer balader. Et pourtant, le mercredi d'après, quand j'y vais, dans cette église, c'était comme si c'était le ciel sur la terre. La gloire de Dieu remplissait la pièce. Est-ce que c'était devenu des anges blancs? Non, c'était les mêmes. Mais qu'est-ce qui s'était passé? On n'avait pas renoncé, mes frères et sœurs. On n'avait pas abandonné. L'ennemi, il veut nous faire renoncer, il veut nous faire craquer, il veut nous faire abandonner. Mais non, mais tu poursuis une illusion de l'amour à Rougine-Sy. Mais non, c'est impossible. Mais non, mais laisse tomber. Arrête. Mais ce qui se passe à Rougine-Sy, c'est pas ce que moi j'ai décidé qu'il se passe à Rougine-Sy. Un village de 800 habitants où la moitié c'est des magiciens. Dans un rayon de 40 km, pas un seul chrétien évangélique. Personne ne veut aller là-bas. Et le village le plus pauvre de tous. Une misère noire, mais autant physique que spirituelle. Mais de toute éternité avant la fondation du monde, de cet univers, le Père avait décidé qu'à Rougine-Sy, ce village misérable, détruit par le communisme, l'Église du Christ manifesterait devant les principautés et les pouvoirs la merveilleuse sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça n'a rien à voir ni avec moi, ni avec toi, ni avec personne. Qu'est-ce qu'on peut dire? Rien. On peut seulement dire gloire à Dieu. On continue. On continue. Mais on va tomber de nouveau. Des disputes, il y en aura encore. Des luttes, il y en aura encore. Des combats. Mais le Seigneur, il est en train de faire quelque chose. Il est en train, dans toutes ces disputes, des moments où on a l'impression... T'arrives presque plus à respirer. Plus d'air pour respirer. Et pourtant, la parole de Dieu, le nom de Christ qui est glorifié, l'action du Saint-Esprit. Et petit à petit, le Seigneur prend ces éléments disparates qui, de toute leur vie, avaient appris seulement à se haïr les uns les autres, et à se mépriser, à se dire des saletés les uns aux autres. Et le Seigneur petit à petit les rassemble, et il forme un tableau qui au début est invisible. Et petit à petit, c'est comme l'artiste qui fait toutes sortes de traits, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dessiner? Ça ressemble à rien, et petit à petit, tu vois un tableau merveilleux. Parce que c'est lui qui est en train de l'établir. C'est ça le commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, qu'est-ce que c'est? Fermez les yeux. Et donnez tout ce qu'on peut aux frères et à la sœur en sachant que le Seigneur est en train de faire quelque chose que l'on ne peut même pas imaginer en nous, dans son Église, dans sa communauté. Malgré nos échecs et nos défauts. Et je dirais même au travers de nos échecs et de nos défauts. Vous savez, les pires églises, les églises qui, à mon avis, sont le plus loin du dessein de Dieu, c'est les églises où tout le monde rentre bien habillé, où les gens se sourient les uns aux autres, où ils s'assiedent, où ils font quelque chose, un truc ensemble, et où ils sortent. Point. Ça, c'est le pire. Ça sent la mort. Parce qu'il ne se passe rien. Mais les églises où il y a des tensions, où il y a des dissensions, où il y a des discussions, vous savez, c'est comme... Vous savez, les vieux bateaux qui étaient des bateaux à voile en bois. Le bois, il travaille tout le temps. Je suis monté une fois ou deux dans des bateaux comme ça. Jamais tout à fait silencieux. Ça travaille. Il faut que ça travaille. Parce que si ça ne travaille pas, ça casse. Ça travaille dans nos foyers, dans nos maisons, dans les cellules de prière, dans nos églises. Ça travaille. Mais c'est le Seigneur qui travaille. Parce qu'il est en train de nous humilier. Il est en train de nous apprendre que par nous-mêmes, on n'est rien.
Il nous confronte exprès. Oh Seigneur, celui-là, pourquoi il a un caractère comme ça? Exprès. Voilà, le Seigneur, oui, c'est lui que j'ai mis avec toi. Lui, tu peux pas le supporter, mais je peux pas le supporter, Seigneur. Oh là là, mon conseil d'ancien, mais Seigneur, mais... Alors il y en a un qui est comme ça, il y en a un qui est comme ça. Il y en a un, il parle presque pas, t'as du mal à savoir ce qu'il pense. Il y en a un autre, il commence à parler, il sait jamais s'arrêter. Tu es en train d'essayer d'aborder une question, oh, il nous emmène tout le temps ailleurs. Oh là là, Seigneur, du temps perdu, on est en train de perdre du temps. Il y en a un, tu proposes quelque chose, c'est une bonne idée. Il va, bon. Et c'est voilà. Mais on a des bonnes idées pour Dieu. Ah, mais Dieu, il veut nous humilier un peu, hein, parce que on a des bonnes idées, mais c'est pas les bonnes idées qui vont faire avancer toujours. C'est l'amour qui va faire avancer. Et l'amour, c'est de nous supporter les uns les autres. C'est l'amour, c'est d'apprendre la patience. L'amour, c'est d'apprendre que, c'est pas un qui court devant, mais on va y aller tous ensemble. On va y aller tous ensemble. On va pas en laisser un qui soit derrière. C'est ça l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme le Seigneur a aimé les disciples quand il a rassemblé ces 12. Et pourtant, ce n'étaient pas des candidats idéaux. Ils se disent qui va être à la première place. Les chouchous de la maman des 12 chouchous. Oh Seigneur, est-ce que celui-là, il peut être à droite? Est-ce que celui-là peut être à gauche de toi? Pas terrible, hein. Et puis, au moment où ça va mal, ils laissent tous tomber. Mais c'était eux que le Seigneur a choisis. Et ils ne payent pas de mine, mais avec ces 12 apôtres. De leur vivant, 5 à 10 millions de personnes ont accepté Jésus dans l'Empire romain. Et ils n'avaient pas Internet, ça je peux vous le promettre. Voilà, ça c'est l'action de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le Seigneur, il travaille, il nous apprend dans les plus petites choses. Dans le fait de dire, voilà, on va investir du temps pour nettoyer ici. On va investir du temps pour décorer un petit peu cette salle. On va investir du temps pour téléphoner au pasteur. Mais qu'est-ce que je peux faire pour aider? Qu'est-ce que je peux faire pour servir? Qui est-ce qui a besoin d'aide? De visiter ceux qui sont malades, de visiter que ceux qui sont faibles, de visiter ceux qui en ont assez. Ceux dont se dit, oh là 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 là. Ils nous causent tout le temps des problèmes, ceux-là. Et pourtant, ils font aussi partie de l'Église. Et pourtant, ils sont là aussi. Ceux qui ont un caractère difficile. Les difficiles et les râleurs. Mais le Seigneur, il travaille. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'il y en ait dans cette église un ou deux qui soient élevés sur un pinacle et que ce soit par eux que les principautés et les pouvoirs voient la sagesse de Jésus-Christ. Non, il veut que ce soit l'ensemble. Et pour que ce soit l'ensemble, il faut de la douceur. Vous savez, moi, je chante atrocement mal. Une fois à Berkovica, il manque quelqu'un au groupe de louanges et je prends le micro pour chanter. Alors les deux autres, ils me disent, oh Joël, c'est bien pour chanter, il faut de l'enthousiasme, mais il ne faut pas que ça. Alors bon, j'ai compris, quoi, je me suis assis. Depuis, j'ai progressé. Il paraît que j'ai progressé. Je ne sais pas si j'ai progressé, il paraît. Mais on peut avoir de l'enthousiasme, mais si dans un groupe qui chante, il y en a un qui... Il a envie de chanter pour Jésus, mais il chante 2 fois plus fort que les autres. Non. Pour que la chorale ce soit parfait, il faut qu'il n'y ait aucune voix qui sorte trop par rapport aux autres. Et voilà, c'est ça l'Église. Mais alors ça nous fait mal, parce qu'on voudrait être un petit peu au-dessus des autres. Parce qu'on voudrait un petit peu se faire voir, on voudrait se faire remarquer. Alors le Seigneur, dans sa grâce, il met devant nous des caractères difficiles. Et ça travaille, et ça prend des semaines, et des mois, et des années, et on se désespère. Et des fois, au bout de 10 ans, on se dit, mais on est arrivé à rien. Et mais non, mais on progresse. Le Seigneur, il est en train de travailler ces matériaux qui sont si peu malléables, de nous travailler. Et c'est un dessein merveilleux, c'est un dessein qui me dépasse. Par l'Église, il est en train d'effectuer une démonstration. Mais ce n'est pas la démonstration seulement de moi ou de toi, c'est la démonstration de nous tous, ensemble. Parce que nous vivons ensemble. Et cette démonstration, elle a quel but? Elle a le but de démontrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? De démontrer que Jésus revient. De démontrer qu'il est vivant et qu'il revient.
Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On revient à 1 Corinthiens 13. L'amour ne succombe jamais. Les prophéties, elles seront abolies. Un jour, il n'y aura plus besoin de prophètes. Les langues, elles cesseront. Tout ce débat au propos de parler en langue. Il y en a qui parlent en langue, il y en a qui ne parlent pas en langue. Le monde évangélique se déchire. Un jour, ce ne sera même plus à l'ordre du jour. Alors là, où c'est plus difficile, la connaissance, elle sera abolie. La connaissance comme moyen de s'approcher de Dieu. Et pourtant, aujourd'hui, le Seigneur, il nous donne de la connaissance par sa parole. La connaissance est nécessaire, mais elle est seulement temporaire. Et à ces Corinthiens, ils en avaient plein la tête, et puis ils étaient tellement fiers de leur connaissance. Ils disent, si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas commencé à connaître comme il faut. Par contre, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. C'est Dieu qui le connaît. Au ciel, il n'y aura plus d'académie de théologie. Il n'y aura plus de tonnes de commentaires. Tout ça, ça va brûler avec ce monde qui va disparaître. Et ça, c'est formidable. La connaissance sera plus nécessaire. Par contre, l'amour ne succombe jamais. Ce lien entre nous, le lien des frères qui sont réunis dans cet amour qui est tellement précieux, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est un lien indestructible. L'amour est plus fort que la mort, dit le Cantique. C'est un lien que personne ne peut détruire, parce que c'est le lien entre Jésus et nous-mêmes qui se manifeste et qui nous rassemble les uns les autres. Le rassemblement du peuple de Dieu dispersé par la puissance de l'amour. Et cet amour, il est en train de révéler quelque chose. Quelque chose qui dans ce monde est totalement invisible, que même nous-mêmes on ne peut pas concevoir. Nous-mêmes on est comparés à des enfants. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai cessé mes comportements enfantins, je ne raisonnais plus comme un enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, mais c'était les miroirs de l'époque, des miroirs en cuivre où tu vois vraiment très très mal, tu vois à peine. Nous voyons d'une façon confuse. C'est partiellement que nous prophétisons, c'est partiellement que nous connaissons. Quelle que soit la connaissance que nous pouvons avoir, elle n'est que partielle. La connaissance de Paul était partielle. Qu'est-ce qu'on sait de Dieu ? Finalement, c'est presque rien. Mais Dieu, il est tellement incroyable, il est tellement ineffable, il est tellement glorieux. Qu'est-ce qu'on sait de Dieu ? Mais on ne sait presque rien de lui. Mais qu'est-ce que Paul dit ? Un jour, nous verrons face à face, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme je suis connu, comme j'ai été connu. Et Jean, il dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. C'est au début du chapitre 3 de sa première épître. Ça n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque Jésus paraîtra, et qu'on le verra face à face, nous serons semblables à lui. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ce que Paul appelle la révélation de la liberté glorieuse des enfants de Dieu, que toute la création attend. Je peux vous lire ce verset si vous voulez. Nous savons que jusqu'à ce jour, c'est en Romains 8, verset 22. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Mais le verset 21 dit, avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ce qui est très intéressant, c'est que l'original dit, et là le bulgare est traduit très bien, la création aura part à notre liberté glorieuse des enfants de Dieu. Amen. Notre liberté glorieuse des enfants de Dieu. Aujourd'hui, 28 septembre, à Toulouse, ici, au milieu de ce monde qui périt, le Seigneur, lorsqu'il nous dit « aimez-vous les uns les autres », lorsque nous nous sacrifions les uns les autres, pas pour recevoir quelque chose, maintenant, pas pour se montrer, pas avec des motifs impurs, mais lorsque tout simplement nous servons les frères, alors nous vivons, nous sommes transformés par la gloire du Seigneur, nous formons de plus en plus son corps et nous vivons la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et demain, lorsque le Seigneur va revenir, qu'est-ce qui va se passer ?
que nous sommes va être révélé. Ça veut dire qu'en ce moment, c'est caché. Paul, il dit, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Mais tout à coup, cette vie sera révélée. Et lorsque cette vie est révélée, lorsque ce réel amour est révélé, qu'est-ce qui se passe? On verra Jésus, on verra sa gloire va se refléter sur notre visage, et ce que nous sommes tout à coup va se révéler. La corruption revêtira l'incorruptibilité. Notre corps sera transformé, notre âme sera transformée. Nous verrons Jésus. Mais pas seulement, nous, toute la création sera transformée. Le prophète Ésaïe, il décrit ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Chapitre 35, regardez ce qui est écrit. C'est extraordinaire. À ce moment-là, le désert et le pays aride s'égayeront, la steppe tressaillira d'allégresse et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira avec chants d'allégresse et de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux dont le cœur palpite, fortifiez-vous, soyez sans crainte. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet triomphera, car des eaux jailliront dans le désert. Et continue une description glorieuse. Tout ça, ça va arriver demain. Mais ça va arriver demain, mais on en a la preuve aujourd'hui. Aujourd'hui. Jésus, il dit, lorsque vous invitez des gens à manger à midi, invitez pas avec la pensée, oh, je vais l'inviter et lui, il va m'inviter. Invite ceux, tu sais, ils ne peuvent pas t'inviter. Lorsque tu donnes, donne pas pour que les autres te remarquent. Sonne pas de la trompette comme font les hypocrites. Lorsque tu pries ou que tu jeûnes, ne te montre pas aux autres. Lorsque tu sers, sers pas avec le motif de recevoir ici-bas en retour. Sers avec la pensée de la rétribution éternelle. Et la pensée de la rétribution éternelle, c'est que cet amour en nous est la preuve d'une nouvelle création. Et la preuve de l'existence du royaume. Et ça, c'est la meilleure mission qui soit. La meilleure mission qui soit, c'est si cet amour, il existe. Et je voudrais vous encourager. Je voudrais vous encourager parce que c'est un chemin très difficile. C'est un chemin très difficile parce que c'est un chemin entièrement par la foi, à vue humaine. Parfois, on est découragé. Il y a des pasteurs ici qui, des fois, sont découragés. Ou ici, en France, les pasteurs, non, ils ne connaissent jamais le découragement. Des femmes de pasteurs qui sont découragées? Non, jamais de découragement. On est tous découragés parfois. Seigneur, ça n'avance pas. Il y en a un qui a dit ça, il y en a un qui a fait ça. Où va-t-on? Voilà le commandement nouveau du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Il est en train de s'accomplir ici. Ici, maintenant. Et alors que ce monde sombre dans le chaos, le Seigneur, il prépare un peuple qui lui appartient. Ce peuple dispersé, il le rassemble et il le prépare. Et voilà, c'est l'épouse du Christ. Pure, parfaite, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Sainte et irréprochable. Et ça, c'est son œuvre. Ah non, c'est pas notre œuvre. C'est pas quelque chose qu'on peut accomplir, c'est même pas quelque chose qu'on peut comprendre. Notre connaissance, elle est limitée. On est borné. Mais l'esprit, il est en train de travailler. Et c'est pour ça que le Seigneur nous appelle à nous inviter dans les maisons, à porter les faibles, à encourager ceux qui trébuchent, à pardonner à ceux qui se sont égarés, à aller chercher la brebis perdue, à nous aimer les uns les autres, sachant que cet amour, c'est un miracle, c'est le don de Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même en nous. Et sachant que lorsque nous nous aimons les uns les autres, de cet amour qui est un miracle, qui est le don de Jésus lui-même, nous proclamons qu'il vient bientôt. Seigneur, nous voulons te prier maintenant. Nous voulons te prier pour que tu accomplisses ce miracle, que tu renouvelles notre vision, et que voilà ce miracle de l'amour, du véritable amour, de l'amour de ton Fils, le commandement nouveau, la nouvelle création, la préparation pour ce jour où la liberté glorieuse des enfants de Dieu sera révélée, que cet amour se manifeste de façon toute simple, de façon pratique, dans nos actes, dans nos pensées, dans la pureté, dans les sentiments, ici en nous, au milieu de nous, dans chacune des communautés que nous représentons, ici en France, là-bas en Bulgarie.
Voilà Seigneur, nous te louons, nous t'adorons parce que tes desseins sont merveilleux. Parce que tu es extraordinaire, parce que toi qui es le Dieu Tout-Puissant, tu manifestes ta gloire au travers de nous qui sommes tellement limités, qui sommes tellement finis et qui sommes tellement indignes. Et tu ne le manifestes pas au travers d'une personne et puis d'une personne, tu le manifestes au travers de tout un peuple qui de par le monde entier, en Afrique et en Asie, en Indonésie et en Europe, s'unit et se prépare parce que c'est toi qui le prépares, en nous servant les uns les autres. En nous lavant les pieds les uns des autres, en cherchant la dernière place. Seigneur, nous te demandons de nous humilier. Donne-nous la douceur, donne-nous la grâce, donne-nous la simplicité nécessaire. Et que l'image du Christ puisse être formée et qu'elle devienne de jour en jour plus visible ici à Toulouse, ici dans cette communauté, ici dans chacune des églises que nous représentons. Et Seigneur, parfois, nous-mêmes, on est découragés, on ne sait pas où on va. Mais Seigneur, gloire à toi. Alors que ce monde ne sait pas où il va et va à sa perdition, toi, tu sais où tu vas et tu nous entraînes vers la gloire. Et Seigneur, le fait que l'on est ici, c'est une démonstration de ta gloire. Et Seigneur, nous te prions pour que cette démonstration soit une démonstration qui soit visible pour les millions de perdus qui sont autour de nous. Et aussi que cette démonstration soit visible pour toi, qu'elle te glorifie à la face de nos ennemis dans les lieux célestes, qui voudraient bafouer le nom de Christ. Et nous nous tenons maintenant avec assurance dans ta présence. Nous te demandons que la puissance de ton Saint-Esprit tombe sur l'autel de notre sacrifice, sur l'autel de ce culte, sur l'autel de ton Église. Et que cette puissance soit une démonstration à ta gloire. Que Seigneur, nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes ton corps. Et c'est toi qui es notre vie. Au nom de Jésus. Amen.